Les questions de l'homosexualité ont évolué entre les murs d'une école secondaire. On va écouter d'abord des élèves de l'école Montcalm rencontrés par ma collègue Geneviève Proulx. Je m'appelle Juliette Gagné, puis je suis en secondaire 4. Juliette, dis-moi, est-ce que ça te dérange que tes amis soient gays? Ah, tellement pas. Je trouve que ça apporte une diversité dans le groupe d'amis. Je trouve que c'est juste plus intéressant qu'autre chose de voir aussi comment ils se sentent là-dedans. Puis, tu sais, c'est différentes expériences. Puis je trouve ça intéressant. Je m'appelle Loïc Desroches-Larivière et je suis en 4e secondaire. En tant que tel, c'est plus des humains que d'autres choses. Premièrement, c'est pas un garçon ou une fille, mais plutôt deux humains qui se tiennent la main ou deux amoureux en tout cas. Moi, c'est Raphaël, je suis en secondaire 4. Personnellement, non, ça pourrait pas me déranger si j'avais autant d'amis homosexuels ici. Puis moi, personnellement, j'ai jamais été témoin d'intimidation à l'école. C'est sûr, je sais qu'il y en a, j'en entends parler, mais j'ai jamais vu ça sous mes yeux. L'ambiance de l'école ne permet pas, genre, d'intimider tout court, ça ne le permet pas. C'est mal vu si t'es homophobe. Bon, en tout cas, il semble y avoir beaucoup d'ouverture à l'école Montcalm. Est-ce que c'est le cas partout, dans toutes les écoles de la région? Patrick Saint-Jacques, qui est animateur vie spirituelle et engagement communautaire à la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic, il est au bout du fil. Monsieur Saint-Jacques, bonjour. Bonjour, M. Blais. Comment ça se passe chez vous? Comment les élèves vivent-ils leur homosexualité à l'école? Écoutez, nous, on a une longue tradition en ce sens que depuis maintenant 12 ans, donc avant même l'envoi du projet pilote dans les écoles secondaires dont on fait partie, depuis déjà 12 ans, je travaille avec une sexologue éducatrice, Mme Geneviève Lalonde du C3S du Granit, et depuis bon nombre d'années, on fait des animations, des ateliers sur différents sujets qui touchent l'éducation sexuelle. Et en première secondaire, déjà très jeune, on aborde les questions de l'orientation sexuelle. On a une animation spécifique qui dure 70 minutes. Donc, on a un discours qui est très inclusif. On explique un peu comment ça peut se passer lorsqu'on découvre ce qui se passe à l'intérieur de nous au niveau de l'éveil sexuel, l'éveil amoureux, qu'on ne choisit pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et après ça, les autres animations, tout le long de leur parcours, on a toujours un discours qui est inclusif. Donc, depuis déjà très longtemps, les élèves sont au fait par rapport à ça. Là. Alors, donc, une personne homosexuelle va pouvoir mieux vivre cette réalité-là, donc en ayant ces informations. Mais pour les autres personnes, est-ce que vous réussissez à combattre les préjugés? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup quand même? Il y a toujours des préjugés dans différents secteurs, pas juste par rapport à l'orientation sexuelle, mais comme c'est on s'affiche beaucoup comme étant ouvert, non homophobe, puis qu'on explique on donne des animations, des présentations, c'est sûr que ça vient diminuer. Je pense qu'on était une école assez exemplaire à ce niveau-là. J'ai entendu le reportage par rapport à d'autres écoles, puis c'est très intéressant d'entendre qu'on n'est pas les seuls par rapport pour contrer l'intimidation, tout ça. Donc ça va un peu dans ce courant-là. On ne tolère pas, peu importe la manière, toute forme d'intimidation à l'école, on s'en occupe. Et par rapport à l'homosexualité, l'orientation sexuelle, l'homophobie, tous ces thèmes-là, on a des élèves, des entraidants qui travaillent très fort à toutes les années pour faire une journée thématique. Et cette année, ce n'était pas une journée pour contrer l'homophobie, mais c'était un mouvement de masse à l'école. C'était une semaine complète qui était animée, présentée, pensée, réfléchie par des entraidants de 3e, 4e et 5e secondaire. Ah oui, c'est très bien. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule. On va peut-être écouter un petit extrait de cette vidéo-là. D'accord. Moi, je suis pour l'amour. Je suis pour la différence. Je suis pour l'acceptation de soi. Alors cette semaine, pour défendre les préjugés homophobes, une série d'activités vous seront proposées. Et notre but ultime, c'est ensemble contre l'homophobie. Voilà donc un bel exemple de ce qui est fait chez vous. Oui. On en est très fiers parce qu'on avait deux porte-paroles extraordinaires, donc Laurence et Renouka, qui sont en couple depuis 2 ans, c'est des élèves très impliqués dans leurs écoles. Elles vont se promener main dans la main comme n'importe quel couple de l'école. Ah oui. C'est pareil. Elles ont une pudeur en ce sens qu'à chaque endroit, on peut faire des démonstrations, mais selon l'endroit, il faut être respectueux de notre entourage. Donc, elles s'affichent ouvertement et c'est des élèves qui sont très appréciés de la communauté étudiante. Donc, ça ne fait pas de différence qu'elles soient lesbiennes dans leur implication. Il n'y a aucune... Je dirais que c'est un beau témoignage qu'on peut vivre des relations amoureuses qui sont saines, qui sont équilibrées, qui sont respectueuses de soi et de l'autre. Mm-hmm. Et c'était nos porte-paroles toute la semaine. Elles ont participé avec les entraidants. Donc, on avait 5 jours d'activité, puis
ça a été vraiment incroyable. Là. La vidéo a été visionnée, les enseignants se sont impliqués là-dedans, la direction, la commission scolaire, les parents. On a vraiment été très, très appuyés. C'est un grand changement. On n'aurait pas vu ça il y a 25 ans. Là. Il y a 25 ans, probablement pas, mais comme je vous dis, nous, on avait mis la table il y a une douzaine d'années. Alors, les élèves étaient prêts pour ça. Puis l'idée qui se cache derrière ça, c'est que l'orientation sexuelle, c'est une couleur d'une personne. Ce n'est pas toute... si je m'adresse à vous, je vous dirai pas bonjour, mon nom est Patrick Saint-Jacques, je suis hétérosexuel, vous allez me trouver imbécile de faire ça. Alors, c'est la même chose, dans le fond, les gens, c'est une couleur, puis dans le fond, on en avait plusieurs journées. Il y avait une journée, le mercredi, c'était en lien avec moi j'aime pas, ou je suis, moi j'aime, moi je suis, mais ce qui définit une personne, c'est plein de choses. Nos valeurs, nos attitudes, nos talents, nos capacités à entrer en relation, à tendre la main aux autres, à s'aimer, à être aimé. C'est ça qui définit une personne, pas uniquement son orientation sexuelle. Ouais, puis pour ces jeunes-là, évidemment, ça les aide beaucoup à traverser la période de l'adolescence. Si, justement, il n'y a pas ce genre d'initiatives qui sont menées comme vous le faites à Montignac, ça peut être une période encore plus difficile là, pour les jeunes qui découvrent qu'ils sont homosexuels. Oui, parce que la plupart d'entre eux, parce que j'accompagne des élèves en individuel, des fois, qui viennent me voir en disant « je me questionne », ils ne sont même pas certains, là, qui se questionnent par rapport à l'orientation sexuelle. Il y a un mal-être à l'intérieur pour la plupart d'entre eux, puis ça ne vient pas nécessairement de la famille, ça vient pas nécessairement de la morale ou de la religion, quoi. Ça vient d'eux, il y a comme de soi à soi, ils ne savent pas trop ce qui se passe, puis ils se questionnent. Puis notre rôle comme éducateur, c'est de simplement les accompagner. Puis souvent, la plupart des élèves découvrent que les gens sont peut-être plus durs vis-à-vis eux-mêmes que les gens et leurs parents et leur famille. Ouais. Des histoires d'horreur, en tout cas, moi, j'en ai pas connu, là, où, même s'il y avait des familles plus conservatrices, disons-le comme ça, la plupart, ça a été positif parce que j'accompagne mes élèves à trouver le bon moment pour en parler, sous quelle langue en parler avec leurs parents. Oui. Puis justement, je me disais, ça, à la limite aussi, ça doit beaucoup aider les familles pour qui c'est un petit peu plus difficile à accepter que leur enfant est homosexuel. Le fait que l'école se montre aussi ouverte et impliquée. Exactement, puis c'est pas rare que justement lorsque je rencontre les élèves un peu plus tard dans le cheminement, les parents m'appellent, on s'assoit ensemble, je donne un petit peu d'informations, des dépliants, s'ils veulent aller chercher de l'aide. Puis au bout du compte, ce qu'on retient la plupart du temps, c'est que les parents aiment leurs enfants de façon générale. Là. Ils ont beaucoup d'amour, un regard bienveillant sur eux, sur elles, sur les garçons et les filles qu'ils ont. Là. Et au total, ça se passe bien. Là. Ah, ben, c'est vraiment encourageant, c'est très beau de vous entendre. Merci beaucoup, Patrick Saint-Jacques, d'avoir pris le temps de nous parler. Tout le plaisir est pour moi. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.